Merci pour ta présence, papa. Merci parce que tu es présent dans ce lieu, papa. Merci pour ta constance. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ta patience, papa. Merci pour ta fidélité, papa. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit exalté ce soir. Que ton nom soit glorifié ce soir. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit adoré ce soir. Que ton nom soit loué ce soir. Papa, merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Tu es incroyable, papa. Merci, papa. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis d'être dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être dans la présence de Dieu ce soir? Là où est-ce que tu es content d'être dans la présence? Yes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réellement contents d'être dans la présence de Dieu ce soir? Pas la présence d'un homme, mais la présence de Dieu. Notre Dieu souverain, la présence de Dieu. Yes. Dieu est fidèle. Nous souhaitons la bienvenue encore une fois au Midweek Experience. Nous sommes très heureux d'être présents ce soir parce que nous savons que le Seigneur veut nous rencontrer. Il a déjà commencé à nous rencontrer dans les 20 premières minutes de ce service. Et c'est l'heure maintenant de la parole de Dieu. Donc je vais lire pour vous à partir de Luc chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 13. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent: pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit: le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Que quelqu'un dise était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Que quelqu'un dise sujet de l'accuser. Que quelqu'un dise sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Verset 9. Et Jésus leur dit: je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Que quelqu'un dise: sa main fut guérie. Sa main fut guérie. Verset 11. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Pour but d'avoir une direction à notre discussion ce soir, pour but d'avoir un objectif précis à la discussion qu'on va avoir ce soir, le titre de mon message: l'entourage essentiel. L'entourage
essentiel. Que quelqu'un dise à son voisin, ton entourage est important. Que quelqu'un dise à son voisin, qui t'entoure est important. Ce qui t'entoure est important. Ton environnement est important. Ton entourage est important. Le titre de mon message, l'entourage essentiel. Je crois que Dieu a une parole pour nous ce soir. L'entourage essentiel. Dans le monde de l'agriculture, on aime bien dire que la semence n'est pas ce qui importe le plus, mais l'environnement dans lequel la semence est plantée. Donc littéralement, un agriculteur qui a de l'expérience va comprendre que ce qui importe n'est pas la semence, mais là où la semence est plantée. Donc littéralement, lorsque tu as une semence, tu ne peux pas rapidement ou trop rapidement être joyeux. Parce que littéralement, la variable la plus importante dans l'équation est l'environnement là où est-ce que la semence est plantée. Donc littéralement, si tu plantes une semence dans une terre qui est sec, malgré que la semence a un potentiel extraordinaire, à cause qu'elle est dans une terre qui n'est pas propice à avoir des résultats concrets, cette semence, malheureusement, son potentiel s'arrête à là. Si tu plantes une semence là où il y a des arbres qui sont grands, qui sont gros, donc on peut même dire, mais waouh, on peut voir qu'il y a déjà des résultats concrets que cette terre est bonne. Mais si tu mets la semence entre deux arbres qui sont grands, qu'il y ait du soleil ou de la pluie, à cause de l'ombre des deux arbres, malheureusement, la semence ne va jamais avoir ce qu'il a de besoin pour grandir. Donc je répète en disant que la semence n'est pas ce qui importe le plus, mais l'environnement dans lequel la semence est plantée. Et c'est la même chose pour nous. Le Seigneur n'a jamais eu comme intention de nous planter n'importe où. Il y a un environnement dans lequel tu dois être pour bien grandir. Il y a un entourage avec qui tu dois être pour que tu deviennes la personne que tu es appelé à être. Pour que tu te rendes là où Dieu t'appelle à aller. Et n'oublions pas qu'à chaque plan divin, il y a également un plan malin. Donc lorsque le diable voit que les choses vont bien, lorsque le diable voit que tu es en train d'avancer, lorsque le diable veut affecter ta course, lorsque le diable se sent menacé par ton potentiel, lorsque le diable cherche à te faire dérouter, il se doit d'attaquer. Mais il y a ce mensonge religieux qui nous dit que le diable va uniquement envoyer des attaques de nuit, que le diable va uniquement envoyer des esprits contraires, que le diable va uniquement relâcher des démons de l'enfer pour t'attaquer. Mesdames et messieurs, rappelons-nous de l'histoire de Samson. Le diable n'a pas envoyé un esprit. Le diable n'a pas envoyé un démon. Ce que le diable a fait, c'est positionner dans le parcours de Samson une personne. Un être humain. Un individu rempli d'un esprit. Il a positionné dans le parcours de Samson une personne charnelle. Une personne qui est remplie de choses impures. Oh, il y a positionné dans le parcours de Samson une personne qui était mandatée et oint. Quelle sorte d'onction? Mandaté et envoyé. Envoyé par qui? Animé d'un esprit. Pourquoi? Parce que le diable a compris qu'une des manières les plus efficaces pour attaquer un être humain, pour attaquer la progression d'un être humain, c'est en utilisant un autre être humain. Je vais le répéter. Le diable a compris que
qu'une des manières les plus efficaces pour attaquer un être humain, pour attaquer la progression d'un être humain, c'est en utilisant un autre être humain. Regardons ce que la Bible va nous dire. Juge 16, versets 1 à 5. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Samson est arrivé ici. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux. Les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle. Si vous regardez, les princes des Philistins ne sont pas montés voir Samson. Ils sont montés voir la personne qui attirait Samson. La personne qui avait capté l'attention de Samson. L'ennemi a spot, quelqu'un qui dit spot. L'ennemi a spot la personne qui allait avoir l'accès le plus facile pour attaquer Samson. Et lui dire, flatte-le. My God, regardez comment la Bible est vraiment crue. Donc les princes des Philistins ont dit à cette femme-là, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Ce passage est une représentation du fonctionnement du diable. Samson était imbattable. Samson était inarrêtable. Samson était une force à ne pas jouer avec. Samson était une menace pour les camps adverses. Après plusieurs attentats pour arrêter Samson, après plusieurs attentats pour arrêter son règne, ils vont comprendre que la manière la plus efficace de finalement l'atteindre est en positionnant la bonne personne dans son parcours pour le faire tomber. Le diable fonctionne de la même manière. Lorsqu'il veut faire tomber quelqu'un, il ne va pas uniquement envoyer des attaques spirituelles à travers le monde de l'esprit, mais il va chercher à t'attaquer par la porte de l'entourage. Que quelqu'un dise la porte de l'entourage. Il va trouver accès à travers la porte de l'entourage. Que quelqu'un dise la porte de l'entourage. Je vous le prouve. La raison pour laquelle tu es devenue distraite, ce n'était pas à cause d'un esprit, mais à cause d'une personne. La raison pour laquelle tu es tombé dans l'impureté, ce n'est pas simplement à cause d'un esprit, mais à cause d'une personne. Le diable ne va pas uniquement. Vous voulez d'autres exemples? La raison pour laquelle que tu t'es retrouvé avec le cœur brisé, en dépression, ce n'est pas à cause uniquement d'un esprit d'oppression, mais à cause que le diable a utilisé quelqu'un pour que tu aies mal et que ça attire la dépression. Le diable ne va pas uniquement envoyer des attaques spirituelles à travers le monde de l'esprit, mais il va chercher à attaquer par la porte de l'entourage. Parce qu'il comprend que la semence n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe le plus est l'environnement dans lequel la semence est. Que quelqu'un dise l'entourage essentiel. Peuple de Dieu, l'entourage est essentiel. Si on regarde même dans l'historique de l'humanité. La première fois, quelqu'un qui dit la première fois. J'aime ça, je sens que les gens qui sont présents sont vraiment présents. La première fois que Dieu, le Père, le Créateur par excellence, va dire qu'il y avait une faille dans son processus de créativité, c'est lorsqu'il va réaliser qu'Adam était seul. La première fois que Dieu, le Créateur par excellence, va voir qu'il y avait un problème, c'est quand il va le remarquer que Adam était seul. Durant tout le premier chapitre, Genèse 1, tout le premier chapitre, tu vas voir des phrases comme « Dieu dit que la lumière soit ».
Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et pour la première fois, Dieu va parler avec une négation avant de créer. La première fois, dans le chapitre 2, Dieu va parler avec une négation. Littéralement, il va voir qu'il y avait un problème. Il va dire, attends une minute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout fonctionnait avant, mais je réalise que maintenant, il y a un problème. Et la Bible va nous dire que dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ici, malheureusement, on va directement penser au mariage lorsqu'on lit ce verset. La chose qu'on va faire, c'est que dès qu'on parle de ce verset, on va tout. En fait, on parle de ce verset lorsqu'on parle du mariage. On va dire, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est dans ce contexte-là qu'on sent le besoin de parler de ce verset. Mais il est important de comprendre ici que Dieu est en train de remarquer que la tâche qui avait été donnée à Adam requérait de l'aide. Parce qu'il faut comprendre que Dieu l'avait donné un mandat. Et c'est dans le verset 18 qu'il va comprendre que pour que Adam puisse se rendre à terme, pour qu'il puisse accomplir son mandat, il lui manquait quelque chose, de l'aide. La première chose à saisir est que l'entourage n'est pas optionnel, mais essentiel. Tu ne peux te rendre là où tu es appelé. Tu ne peux accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Tu ne peux te rendre à ta destinée sans être bien entouré. Pourquoi? Car l'aide n'est pas optionnelle, mais elle est essentielle. Que quelqu'un écrit dans les commentaires. L'aide n'est pas optionnelle, mais elle est essentielle. Déclare-le, l'aide n'est pas optionnelle, mais elle est essentielle. Genèse 2,18 le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu le Créateur lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc si tu es du type qui dit, je n'ai pas besoin de personne. Si tu es de ce type qui dit, je n'ai pas besoin d'amis. Je ne peux pas faire confiance à personne, donc je préfère être seul. Pour moi, cette histoire-là d'entreprendre des relations, c'est trop d'efforts. Si c'est quelqu'un qui dit, bon, ça clique pas. Je ne suis pas quelqu'un qui est bon, je suis plus du type à être solo. Chaque fois que tu te dis ça, tu es en train d'être en dérogation avec la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il y a les plus charnels qui vont dire, c'est juste moi et Dieu. Moi, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai mes amis. Le Saint-Esprit est mon ami. Jésus est mon ami. Si tu entres dans ce type de mentalité, tu entres donc dans ce qu'on appelle un trap. Un trap. Voici comment le diable fonctionne. Il va tout faire pour que tu crois qu'entreprendre une relation, c'est quelque chose qui est dur. Tu vous remarquez là, c'est une des choses que, et faites pas comme si vous n'êtes pas concerné, s'il te plaît. Même moi, c'est arrivé dans ma tête, parce que littéralement, j'ai senti, bon, peut-être que j'ai besoin d'une saison seule. Ou est-ce que, non, j'ai tellement été blessé, que là, moi, là, faire confiance, c'est juste moi et ma femme. Moi et ma femme seulement. Mais dans la main, personne d'autre, pas d'amis. Le diable est menteur. C'est une des relations les plus toxiques. Pour ceux qui veulent se marier, ceux qui sont mariés ici, la seule personne à qui tu parles, c'est ta femme. Ton mari a un problème. Tu vas vivre beaucoup. Ok, je retourne. Donc, comme que je dis. Donc, il y avait une saison où est-ce que j'étais, bon, c'est comme si que ma chair était à bout de souffle. Ça ne me tentait plus trop. Claude, je sentais comme si c'était lourd. Quand je pensais à avoir des relations, d'avoir des amis, de bâtir, c'est comme si, bon, ça ne me tente pas trop. Et le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il commence à te jouer dans la tête et te dire qu'entreprendre une relation, c'est quelque chose qui est dur. Il va tout faire pour que tu crois qu'entreprendre une relation, c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, tu as tellement été blessé. Ça ne vaut plus la peine d'avoir des relations. Je vais attendre mon mari. Je vais attendre ma femme, puis that's it. Il va tout faire pour que tu crois qu'entreprendre une relation, c'est quelque chose qui demande beaucoup trop
trop d'énergie. Bon, appeler, texter, sortir. Déjà là, je vais investir dans l'immobilier, donc je peux pas me permettre de trop dépenser d'argent dans les sorties. Parce que maintenant, tu es en train de trouver un paquet d'excuses pour ne pas entreprendre des relations. Il va commencer à te faire croire que c'est plus facile d'avancer en étant seul. Il va commencer à te faire croire que lire sur le sujet, faire des recherches était meilleur comme option au lieu de directement aller demander de l'aide. Cette génération est la génération la plus individualiste de tous les temps. Cherchant toujours à se prouver capable de s'y rendre tout seul. Une génération qui est confortable de connaître plein de personnes sans avoir une relation avec certaines personnes. Tu connais un paquet de gens. Tu as un paquet de connaissances. Tu regardes même dans ton téléphone combien de contacts que tu as. Combien de personnes que tu es abonné. Combien de personnes à qui tu parles. Parce que tu peux parler à des gens constamment sans que ce soit des amis. Tu communiques, tu parles. Snapchat, TikTok, tous les types de choses qui sont possibles. Tu commences à communiquer, parler. Tu parles, je connais un tel, je connais lui, je connais elle, je connais. Oui, non, je connais. Quelle relation que tu as? Et c'est le diable qui rentre ça dans nos têtes. Que ça ne vaut pas la peine. Que c'est préférable de connaître plein de gens, mais ne rentre pas dans des relations. Ça ne sert à rien d'avoir une relation, d'avoir un entourage. Tu es capable d'arriver seul. Tout ça sous prétexte que je ne veux pas être déçu. Non, écoute, là, j'ai déjà essayé. Bon, Dieu m'a mis à part. Dieu m'appelle à être à part parce que mon appel me demande. Zach, mon appel me demande. Mon appel me demande d'être seul. Que quelqu'un dise le diable est menteur. Jusqu'à aujourd'hui, le diable est encore menteur. Quelqu'un dit le diable est menteur. La Bible nous dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc littéralement, ça veut dire que tu ne peux pas te permettre d'être seul. Tu ne peux pas accepter d'être seul. Tu ne peux pas chercher à rester seul. Ce n'est pas acceptable pour toi d'être seul. Ce n'est pas vrai que personne ne peut te comprendre. Ce n'est pas vrai que ton type de caractère est trop différent. Ce n'est pas vrai que tu es plus du type à être seul. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, verset 9 et 10, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Et la partie que je préfère le mieux, c'est la suite du verset. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. La Bible ne nous dit pas triste est celui qui est seul. Affecté est celui qui est seul. Attention à celui qui est seul. La Bible nous dit malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Sans avoir un second pour le relever. Et malheureusement, j'espère que je parle à quelqu'un ici. Que littéralement, tu te rappelles de ces saisons-là où est-ce que tu étais tombé. Et malheureusement, la Bible est très claire. Hein? Ce qu'il faut comprendre est que le diable est malheureusement en train de manipuler plusieurs personnes à croire qu'ils sont mieux en étant seuls. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est dans la nature de l'homme de tomber. Le diable sait ça. Il sait que c'est dans la nature de l'être humain de tomber. Il sait que c'est dans la nature de l'être humain, dans le parcours normal de l'être humain, de se retrouver dans des saisons faibles, des saisons où la personne est à terre, des saisons où la personne malheureusement vit un down. Il le sait ça. Et il va lui manipuler à croire que c'est correct d'être seul. Tandis que la Bible nous dit malheur à celui qui est seul et qui tombe. Le problème n'est pas de tomber, mais d'être seul et que tu tombes. Le problème n'est pas de tomber, mais d'avoir aucun support et que tu tombes. Le problème n'est pas de tomber, mais d'avoir aucune aide et que tu tombes. La Bible ne nous dit pas que le problème est de tomber. La Bible nous dit que le problème est lorsque tu es seul et que tu tombes. Soyons francs, très souvent, c'est uniquement au moment que tu tombes que tu comprends l'importance de l'entourage. C'est quand tu es à terre que tu vois, oh my God, I wish
I had somebody to help me out. C'est quand tu es down que c'est là que tu dis, Seigneur, quête, j'aurais voulu. Ça aurait été nécessaire, ça aurait été essentiel d'avoir quelqu'un qui peut m'aider maintenant. Et qu'est-ce qui se passe quand que tu tombes? Il y a des conversations qui commencent. Quand que tu tombes et que tu es seul, qu'est-ce qui se passe? Que le diable t'attend dans ton down. Parce que maintenant, il y a une conversation interne avec toi et ton erreur. Parce que tu parles, vu que tu n'as pas un être humain à parler, tu parles à ton erreur. Tu as une conversation entre toi et tes faiblesses. Toi et le cycle dans lequel que tu es. Une deuxième chose qui arrive, c'est qu'il y a une conversation interne entre toi et tes frustrations. C'est là que tu es down et que maintenant, le diable fait remonter toutes sortes de frustrations qui n'a même pas rapport avec la raison pourquoi tu es tombé. Est-ce qu'on peut être franc? Tu sais, quand tu es tombé, parce qu'il n'y a pas de gens qui ont tombé ici. Moi, j'ai déjà tombé. Quand tu es tombé, vu qu'il n'y a personne ici qui est tombé, je vais regarder la caméra. Quand que tu tombes, ça ne t'arrive pas des fois que tu n'es même pas fâché nécessairement avec le fait que tu as tombé. Il y a tout type de frustrations qui apparaissent tout à coup. À fleur de peau. Mais non, tout te dérange. Oui, tu es fragile. Tu as des frissons. Tout te cause avoir des frissons. L'autre passe, puis elle sent bon. Et là, au lieu de dire ton parfum est bon, ça t'énerve. Tu es tellement à fleur de peau. Tu comprends, je veux dire, Paul? La personne est énervée parce que tu as une casquette. Elle dit, bah, c'est quoi? Pourquoi elle doit mettre une casquette aujourd'hui? Tu es à fleur de peau. Et une troisième chose qui se passe, c'est une conversation interne entre toi et tes regrets. C'était jamais arrivé, ça? Parce qu'après que tu as tombé, maintenant, tout à coup, il y a une conversation. Toutes sortes de regrets. Et je ne parle pas de des regrets de la semaine dernière. Le diable est tellement fort qu'il va t'amener à avoir des regrets de des choses que tu as fait il y a 5 ans, 10 ans. Ça n'a même pas rapport avec aujourd'hui. Mais tout à coup, tu penses que j'aurais dû tellement choisir un autre programme. Tu as tombé dans... Ça n'a pas rapport. Tu penses à les regrets remontent. Des frustrations. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que malheur à celui qui est seul et qui tombe. Qui est seul et qui tombe. Qu'il n'y a pas personne il n'y a pas d'entourage qui est là quand il tombe. Et c'est de là qu'on doit comprendre l'essentialité dans l'entourage. L'importance vitale dans l'entourage. Peut-être que tu te poses la question, quels sont les attributs importants à avoir comme entourage? Quand tu veux sélectionner un entourage, quand que tu veux choisir qui doit t'entourer, quels sont les types de personnes que tu dois avoir proches de toi? Right? C'est des choses qu'on peut se questionner. Qu'est-ce que je devrais rechercher? Parce qu'on recherche tellement pour quel type de femme qu'on voudrait avoir, quel type de mari qu'on voudrait avoir, mais quel type d'entourage que tu devrais chercher à avoir? Quel type d'amis que tu devrais chercher à avoir? Quel type de partenaire? Quel type de conseiller que tu devrais rechercher à avoir? La première chose que tu devrais rechercher, Paul, the first thing, tu devrais rechercher quelqu'un, ou plutôt des gens, un entourage qui est capable de te discerner. Des gens que, même si tu souris, même si tu postes des affaires de motivation sur ta story, même si que tu as l'air frais quand tu viens ici, même si que tu dis « Girls, let's go out », même si que tu es en train de pousser au gym, j'ai des gars de gym aujourd'hui, même si que tu as l'air d'être solide, que ces personnes-là sont capables de te discerner. Ou est-ce qu'ils vont regarder au-delà de qu'est-ce que tu montres et vont chercher à savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. J'ai pas dit des gens qui sont fuineux, des gens qui sont sous-moon. Non, des gens qui t'aiment tellement qu'ils refusent d'être impressionnés par qu'est-ce que tu dégages. Qui refusent d'être impressionnés par le fait que tu sembles aller bien. Qui refusent d'être impressionnés par le fait que tu souris toujours. Mais qui va rechercher à savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Vlad. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Rachel? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe réellement? Donc la première chose que tu as besoin, quand tu cherches
à avoir un entourage. Cherche à avoir des gens qui sont capables de te discerner. Si tu vois qu'une, deux fois, tu dis que tu vas bien et ne remarque pas que tu ne vas pas bien, that's not it. Move on. Si tu vois que tu sais que tu es dans dépression, tu es en dépression grave là. La personne dit comment tu vas, tu dis je vais bien. Et que la personne ne te dit pas tu es sûr, ces gens-là, ça reste des connaissances. Ça ne veut pas être des entourages. Mais il faut que tu sois capable d'avoir des gens autour de toi qui ne vont pas être impressionnés par le fait que tu souris toujours, que tu parais bien, mais qui veulent s'assurer que tu vas vraiment bien. Amen, quelqu'un. Deuxièmement, au niveau du type de personne qui devrait t'entourer. Et j'ai seulement 3 points. Il y en a plusieurs points qu'on pourrait donner, mais j'ai seulement 3 points, donc on va rentrer directement dans le deuxième. Deuxièmement, le type de personne que tu devrais rechercher. Marv, le type de personne que tu devrais rechercher, c'est des gens qui sont capables de te dire la vérité. Dans ton entourage, tu ne peux pas te permettre d'être entouré de gens. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des gens qui t'entourent, qui ne t'aiment pas assez pour te dire la vérité. Un entourage qui t'aime tellement, qui tient tellement à toi, qu'il était capable de te garder dans le mensonge. Un entourage qui est assez responsable pour te dire la vérité. Je me rappelle. Paul, tu sais, j'étais un artiste avant. Avant que je devienne artiste aux yeux du public, j'étais un artiste aux yeux de ma famille. Je te promets. Donc, il y avait quelques années qui étaient là avant que je sorte Croix. Si tu veux. Avant ça, là, il y avait des chansons que j'avais faites auparavant. Et je me rappelle encore. Je demandais à ma mère, maman, s'il te plaît, il faut vraiment que tu payes. Il faut que j'aille au studio, tout ça. Je vais au studio. Et je ne sais pas si tu te rappelles, moi, la chanson My Word. My Word. Puis qui te rappelle aussi. Ça, c'était ma première track. Ça, c'est pour les gens qui me connaissent avant. Back in the days. Et j'étais tellement excité d'aller au studio, guys. J'étais allé au studio, j'étais tellement excité, j'ai préparé mon outfit pour le studio. C'est-à-dire que le jour d'avant, mon outfit était là. Et je dormais avec le outfit qui était juste à côté. C'était une excitation. Tu sais, quand tu vas pour la première fois à l'école, tu prépares ton outfit, tu es prêt. I mean, you're ready to go. Puis là, tu sais, comme t'es là. Et moi, j'étais prêt, j'étais excité. J'arrive au studio, j'enregistre la chanson. La chanson, pour moi, était nice. Pour moi, la chanson était extraordinaire. Pour moi, la chanson, c'était le prochain number one hit du monde, là. En plus, Justin Bieber venait de sortir. Fait que moi, j'étais sûr, là, I'm the next thing. I'm up next. Et là, j'arrive, je monte la chanson. Et là, je monte la chanson. Puis, tu sais, quand tu essaies de faire en sorte que la personne ressente, qu'est-ce que tu ressens? Tu veux avoir une posture qui fait en sorte que ça aide la personne à rentrer dans ton vibe. Fait que la musique jouait, puis je bougeais comme tête pour qu'il bouge aussi. Et il bougeait pour m'encourager. Mais après, la chanson est finie, je dis, bon, donc c'est ça, je veux le sortir, puis je vais faire ça, ceci, cela, tout ça. Et ils m'ont dit, mon fils, non. Avec un sourire, avec l'amour. Dans ce temps-là, pour moi, c'était la frustration. J'étais dérangé dans ma chair. Et malheureusement, c'est pas à cause que ta chair réagit mal que c'est pas dire que c'est vrai qu'est-ce qui est dit. Donc, ils m'ont dit non. Et je peux voir maintenant que c'était leur amour pour moi qui a fait en sorte qu'ils ne me laissent pas sortir cette chanson-là. Parce que je l'écoute aujourd'hui, gloire à Dieu que personne ici vous connaît cette chanson-là. Je remercie le Seigneur d'avoir touché mon entourage pour me raisonner, pour me dire la vérité. Et c'est important d'avoir des gens qui nous entourent qui sont capables de nous dire la vérité. Que ça fasse mal ou non. Quelqu'un doit dire, je dois connaître la vérité. Peuple de Dieu, on ne peut pas se permettre d'avoir un entourage qui va nous mentir ou nous garder dans un mensonge. C'est comme si moi, j'étais en train de penser que that was it, puis eux me gardent là-dedans, yes, that's it. Et que c'est même pas it. Tu ne peux pas avoir un entourage qui te garde dans ta bulle. La Bible nous dit dans Proverbe 27, verset 5 à 6, quand j'ai lu ce verset-là, c'était incroyable. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs.
Ce que je comprends de ce proverbe est qu'un ami qui est réellement fidèle envers toi va te dire la vérité même si ça peut te blesser. Mais celui qui te flatte et te ment se doit d'être considéré comme un ennemi. Ton entourage doit être capable de te dire la vérité. Boy, you're off. Girl, t'es off. Friend, you're off. That's not it. You're off. You're off. Yeah, friend, that's pride. Friend, that's your flesh. I love you, girl, but that's your flesh. Boy, I know you think it's good. It's real bad. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est la femme pour moi? Man, she looks good, but that ain't the one for you. Il faut des gens qui sont capables d'être francs. Mais là, ça fait 5 ans que je suis avec lui, je comprends. Mais je vais être franc avec toi. I don't feel like this is the one for you. Des gens qui vont être capables d'être vrais. D'être vrais. Ton entourage doit être en mesure de te dire la vérité. Et ce, peu importe ton statut. Pour moi, la meilleure exemple pour moi, c'est Nathan. Tu sais, quand on parle de Nathan qui est allé voir David, malheureusement, quand on parle de Nathan, quand tu vas faire des recherches, tu vas réaliser que Nathan était le conseiller le plus proche de David. Donc, c'est pas comme si Dieu a touché un prophète qui était loin. Dieu a parlé à quelqu'un dans l'entourage de David pour lui dire que ce qu'il faisait ne faisait aucun sens. Est-ce que vous me suivez? C'est pas comme si Dieu a parlé à un prophète qui était loin. Non, c'était le conseiller le plus proche de David, du roi David. Dieu a parlé à cette personne-là pour qu'il vienne. La Bible va nous dire, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis et qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma. Donc David entend ça, lui il s'enflamme, il est dérangé. Et là il dit, il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Convaincu. Celui qui a fait ça là, lui mérite la mort. Et il rendra 4 brebis, donc ça Nathan continue. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, c'est-à-dire David va dire, celui qui a fait ça mérite la mort. Nathan va répondre, tu es cet homme-là. Quelle dimension d'amour. Quand que la personne qui t'entoure, ton entourage est capable de te dire les faits. La réalité des faits de qu'est-ce qui se passe réellement. Nathan va dire, c'est toi cet homme-là. Tu dis que cette personne mérite la mort, c'est toi. Hypocrite, c'est toi. Et qu'est-ce qui est incroyable? Qu'est-ce qui est incroyable? Parce qu'après que Nathan va l'expliquer tout, David va dire à Nathan, ferme ta bouche. Non, c'est pas ça qu'il a dit. David va dire à Nathan, à qui oses-tu parler comme ça? Non, c'est pas ça qu'il a dit. David va répondre, pourquoi tu élèves le ton sur moi? Je ne comprends pas pourquoi tu me parles avec cette attitude. Non, David ne va pas être concerné de son statut. Il ne va pas être concerné du fait que Nathan était un conseiller. Il ne va pas être concerné que lui était roi. Il va être concerné par le fait que Dieu parlait à travers son entourage. Il va répondre, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Je vous garantis que si David aurait mal répondu à Nathan, on n'aurait peut-être pas le reste de l'histoire je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer directement. Mais à cause que David avait un entourage qui était capable de lui dire la vérité, quelqu'un autour de lui qui était capable de lui dire la vérité, d'entendre Dieu et de venir te dire qu'est-ce que Dieu lui a dit. Ouais, pas juste des personnes que tu es capable de vibe avec, qui est capable de sortir avec, mais les gens qui sont capables d'entendre Dieu
d'attendre Dieu et de te confronter avec la vérité de Dieu. Que quelqu'un dise entourage essentiel. Et troisièmement, et finalement, joue pour moi. Tu as besoin d'un entourage qui est capable de te rappeler ce que Dieu a dit. Tu as besoin d'un entourage qui est capable de te rappeler ce que Dieu a dit. Le dernier point que j'aimerais toucher, je ne vais pas toucher avec nécessairement des révélations ou quoi que ce soit. Oui, il y a des versets que j'ai donnés, mais je parle en connaissance de cause. Je me rappelle encore, il y avait une saison dans laquelle j'étais tellement seul. I was really feeling alone. Je me rappelle même que j'avais écrit une chanson où est-ce que je chantais justement les sentiments que j'avais dans cette saison-là. J'étais en train de souffrir. I was alone. I was so alone. I felt alone. It was so bad. Qu'est-ce qui se passait? Évidemment, je frappais proche une dépression. J'étais un peu dérangé même avec la saison dans laquelle que tu es. Ça t'arrive des fois d'être dérangé avec la saison dans laquelle que tu es? J'étais dérangé d'être. I was so mad. I was mad. J'étais frustré du fait que j'étais là dans cette saison-là. Je me rappelle, j'étais venu voir mes parents. J'étais venu sur leur chambre. J'étais venu dans leur chambre. J'ai dit, c'est votre faute. C'est à cause de vous. Pourquoi moi je dois vivre cette vie-là? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi que je dois vivre ce que je vis? Pourquoi je dois sentir ce que je sens? Je regarde mes amis, ils n'ont pas à vivre tout ça. Ils ne vivent pas tout ce type de frustration-là. Pourquoi je dois vivre ça? Et par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes parents n'ont pas répondu à mes émotions. Ils n'ont pas répondu à mon état d'âme. Ils ont répondu à la saison dans laquelle tu es. Et ils vont comprendre que la meilleure manière de répondre à la saison de quelqu'un, c'est en rappelant à cette personne-là quel Dieu qu'ils servent. Ils m'ont rappelé des paroles prophétiques que Dieu m'avait données. Eux, ils n'avaient pas oublié les paroles que Dieu avait dit à mon sujet. Ce qui a permis que dans un moment down, ils ne sont pas rentrés avec moi dans mes émotions. Ils ne sont pas rentrés avec moi. Oui, ils avaient la compassion, mais ils ne sont pas rentrés avec moi dans le bain d'émotions dans lequel j'étais. Mais ils se sont assurés de me rappeler de ce que Dieu avait dit. Tu as besoin de des gens qui t'entourent, qui sont capables de se rappeler de ce que Dieu t'a dit. Regardons une histoire biblique. Dieu envoie David à Keïla pour livrer les Philistins entre ses mains. Il obéit, il va descendre là. Saül apprend que David est à Keïla et lui, dans sa chair, va se dire, Dieu me livre David. Évidemment, il voulait lui faire du mal. Donc David va entendre que Saül est au courant. Il va commencer à s'enfuir. Il va se dire, mais comment ça se fait que Dieu m'a envoyé à Keïla? Puis là maintenant, Saül est là, puis lui, il cherche à me tuer, il me cherche à me faire du mal. Mais Seigneur, c'est toi qui m'avais... Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? David était confus. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Dieu va envoyer quelqu'un de son entourage pour le faire un rappel. 1 Samuel 23, verset 15, je clôture avec ça. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Jonathan est allé voir David dans la forêt. Et c'est ça que j'aime, c'est que la Bible ne dit pas que c'est David qui a crié à l'aide. Oh my God, Jonathan a discerné que David vivait quelque chose. Il va aller vers lui. Il va le retrouver. Il va aller vers lui. Et la Bible va nous dire, on ne va pas savoir qu'est-ce qui a été dit, mais on sait juste que sa confiance va augmenter en l'Éternel. Et Jonathan lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Dieu lui a dit qu'il n'allait pas être touché. Dieu lui a dit, c'est Dieu qui l'a envoyé là. Mais après que Dieu l'a envoyé, il y a eu des tremblements, il y a des choses qui sont passées et il va avoir peur. Et par la grâce de Dieu, il y avait quelqu'un dans son entourage qui se rappelait de ce que Dieu lui avait dit, que personne n'allait lui faire du mal. À cause de la pression du moment, à cause du stress du moment, à cause de l'anxiété du moment,
David va oublier ce que Dieu lui avait dit. Il va s'enfuir. Mais par la grâce de Dieu, quelqu'un dans son entourage se rappelait de la promesse de Dieu. Il a été en mesure de le rassurer, de le sécuriser. Que quelqu'un dise, entourage essentiel. Peuple de Dieu, il y a plein d'autres choses que je pourrais dire pour, c'est comme attribut, comme chose à rechercher dans ton entourage, mais c'est les trois choses que Dieu m'a amené à l'esprit pour donner ce soir. Mais j'aimerais rapidement retourner au passage que j'ai lu à l'introduction. J'étais dans Luc 6 et je n'ai pas touché qu'est-ce que j'avais lu. Mais la Bible va nous dire que les pharisiens furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils allaient faire à Jésus. Parce qu'ils venaient d'opérer un miracle dans le jour du sabbat. Les pharisiens, maintenant ils se sont consultés pour voir comment on va, how are we going to shut him down? How are we going to shut him down? Et regardez qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et nous, on s'arrête là. On lit le verset et on se dit, ok, il y a eu un moment où maintenant il était menacé, où on semblait le menacer. Et Jésus va se rendre à la montagne pour prier. Et nous, on s'arrête là. Et maintenant, on se dit, ok, je vais me consacrer. Je vais aller prier, je vais aller à la montagne, je vais prendre le temps tout seul. Mais le mystère de la raison pour laquelle Jésus s'est rendu à la montagne se retrouve dans le verset 13. Quand le jour apparut, il appela ses disciples. Il en choisit 12. Donc littéralement, Jésus a été à la montagne pour chercher la face de Dieu, pour savoir qui allait l'entourer. Il est allé à la montagne pour savoir qui allait l'entourer. Je ne sais pas si vous me suivez. On fait des jeûnes pour toutes sortes de choses. On prie pour toutes sortes de choses. On se consacre pour toutes sortes de choses. Mais est-ce que tu te consacres pour savoir qui va t'entourer? Est-ce que périodiquement tu te consacres pour savoir est-ce que c'est le temps de faire des coupures dans mon entourage? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas en train d'aider à ce que je me rende là où Dieu veut que je me rende? Jésus, la première fois que la Bible nous mentionne que Jésus est monté dans une montagne, ce qui est signe d'entrer en consécration, c'est ça, c'est un signe de rentrer en consécration. La première fois qu'on le voit, la première fois que Christ va s'isoler sur une montagne, c'était pour chercher la face de Dieu, pour savoir qui va être son entourage. Peuple de Dieu, dans cette saison, Dieu veut que nous portons une attention particulière sur notre entourage. Dieu appelle à son peuple pour la saison qui s'en vient, afin de ne pas reproduire certaines erreurs, afin de ne pas se retrouver dans certains cycles. Il est temps pour nous d'aller chercher la face de Dieu pour savoir qui doit nous entourer. Je sais que tu voulais chercher la face de Dieu pour un miracle. Je sais que tu avais l'intention de prier pour une porte. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un, cherche-moi afin que je te révèle qui doit t'entourer dans cette saison. Qui doit t'entourer dans cette saison? Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Tu faisais partie de ceux que le diable jouait avec ta tête, te faisant croire que tu étais capable par toi-même. Même le diable t'avait poussé même à croire que tu étais incapable d'avoir des relations. Parce qu'il y a des gens que littéralement le diable t'a amené à penser que tu étais de ce type de personne qui n'allait pas être capable d'avoir des relations. Mais le Seigneur veut faire quelque chose en toi aujourd'hui. Il veut t'amener à comprendre l'importance et l'essentialité dans l'entourage. C'est le temps de chercher la face de Dieu pour savoir qui doit nous entourer. Sans Jésus dans cette saison, nous voulons, papa, être attentifs à ta voix afin que tu nous révèles qui doit nous entourer. Sans Jésus, nous ne voulons pas y aller avec nos goûts.
voulons pas y aller avec l'habitude non plus. Les gens que habituellement on fit avec eux. Non, mais Seigneur, on va être attentif à savoir qui que tu nous appelles à avoir comme entourage. De la même manière que ton fils, Jésus, a été à la montagne. Sur Jésus, la Bible nous dit qu'après, le jour après, il a été en mesure de choisir les 12. Papa, dans cette saison, permets-nous de faire un choix par rapport à notre entourage, afin qu'on puisse accomplir notre destinée. Seigneur Jésus, tu étais tellement intentionnel dans les 12 que tu avais mentionné à Jésus. Son choix était parfait. Son choix n'avait aucune erreur, papa. Et nous osons croire que c'est le même Dieu qui parle encore. C'est le même Dieu qui est encore assis sur son trône. Papa, révèle-nous dans cette saison. Peu importe nos émotions, révèle-nous qui doit être notre entourage. Seigneur Jésus, révèle-nous, yes, qui doit être notre entourage. On est attentif à ta voix. On est attentif à ta voix, papa. On ne veut pas choisir avec nos émotions. On ne veut pas choisir avec nos goûts. On veut se rendre à la montagne et te chercher afin que tu nous révèles notre entourage. Seigneur Jésus, merci d'avance. Parce que c'est la saison que tu entoures ton peuple. Stratégiquement, tu positionnes des personnes autour de ton peuple afin qu'ils puissent se rendre à la destination que tu appelles à se rendre. Afin qu'ils puissent accomplir leur destinée. Papa, merci. Parce que les émotions de ton peuple ne seront pas capables d'arrêter la révélation de leur entourage. Merci, papa. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Peuple de Dieu, restez à l'écoute de la voix de Dieu. Et je vous garantis que si vous allez le chercher réellement comme Jésus l'a fait, il va révéler les gens qui doivent t'entourer. Et je prie que tu aies l'obéissance pour que tu puisses obéir à 100% à ce que Dieu te dira de faire. Oh my God, est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis de la parole de l'Éternel ce soir? Quels gens qui sont bénis de la parole que Dieu leur a donnée ce soir? Que Dieu vous bénisse abondamment.